Heu, Ouais, on va dire pas du tout, pour être honnête, ou très ouais, peu. ouais, on peut le dire, on peut le dire. Voilà, par contre la semaine dernière, il a joué un Galio et ça s'est excessivement bien passé. J'ai adoré le voir sur ce pic et donc j'espère que, on va le revoir sur ce genre de pic parce qu'il a été très, très bon, j'ai trouvé. Il m'a rarement autant convaincu que, la semaine dernière donc j'étais très, très contente de le découvrir sur un nouveau genre de champion Mmh. et avec autant de réussite. Ça m'a fait vraiment plaisir, pour être honnête. Nettoyant, qui lui s'est beaucoup illustré sur un Malzahar, qui lui a réussi pour coup, vraiment beaucoup et je suis même étonnée qu'il ne soit pas supprimé pour l'instant. Ouais, pour l'instant, c'est pas supprimé, effectivement, ça focus la jungle côté, one point. L'Axea quand même d'Epimedine, tu en parlais, était, clairement, surveillé et ban. Dernier ban d'ailleurs à venir côté Ménifique sur cette première phase. Alors, est-ce qu'on focus un autre ban de confort? Est-ce qu'on banne quelque chose de méta? Et ce sera la réelle, donc un ban plutôt méta. Après, bon, si Mémé Jacqueline le joue et qu'en plus c'est méta et que c'est confort, bon, autant le dégager. Complètement, on va retirer, du coup la rel, qui a été, très, très chaud tout à l'heure, pour, du côté de God of Sausage et puis d'introduction du côté de Fouini Babe. Oh oui! Oui, Ouh! j'adore ça! Alors là, tu sais ce que je veux maintenant? Je veux un Tariq Nila au bot, une Séraphine mid et un gros bruiser top, un genre de Urgot ou Jack, un truc comme ça. C'est vrai, C'est c'est la ton première fois souhait que là? je dis que je veux c'est la première fois que je dis que je veux pas de Chaco, hein. Alors, C'est vrai. je C'est quoi? fais Je je fais pense un pas que vers vous. Méphixe a le devoir de te donner ce que tu as voulu parce que là, honnêtement, tu ne veux pas de Shaco, c'est Ouais, un petit Nila Tariq, moi je j'aimerais bien, j'aimerais bien. mmh. Après, en vrai, c'est pas mauvais contre ce qu'il y a en face, hein, pour le coup, Nila, ça fait des trucs. Allez, on va voir. Deuxième rotation à venir côté Minifix. En tout cas, First Pick Ivern, ça reste un ban méta, Ivern. Donc s'il est jouable du côté de Bobu et qu'on s'est entraîné avec, pour le coup, c'est un pick qui demande un petit peu de training. On peut clairement y aller. On va finalement partir sur une veine qu'on a vu très, très bien marcher dans la game précédente et on va coupler ça avec un Nautilus. Je me demandais peut-être un Brome, peut-être un contre le déluge de plomb, ça aurait pu être sympa. On va plutôt partir sur le Nautilus et la Leona. Pour le coup, là, on a une bot lane qui peut vraiment jouer dans cette veine Nautilus avec ce MF Leona. Leona, ça a un peu l'avantage contre Nautilus. Et derrière Miss Fortune, on sait à quel point ça burst. Et si on regarde les summoners, on a Ignite TP côté Conobs. Est-ce que ça nous indiquerait pas un champion, Sanox? Peut-être. En fait, j'aurais voulu, je suis désolée, rebondir sur le fait qu'on a eu une MF Léona qui n'a pas si bien marché la game d'avant et une Vayne qui a roulé sur la game. Donc oui, ça marche bien. Mais à voir dans les mains de Treatise, après Epimedine est très, très chaud et pour le champion, j'ai envie de voir une Camille, tu vois? Ah, ce serait pas mal là, hein. TP Avec Ign Leona contre TP Vayne. Ignite, j'ai envie de voir une Camille pour être honnête. Ça peut Ignite, TP, ça peut aussi être Gwen si jamais il y a un tank en C'est vrai. face. Ça pourrait faire le travail. On a ben des mid laners, hein, Galio, Malzahar qui sont retirés. Alors, réintroduction, pas de Renekton. Est-ce qu'on réintroduit jungle? Qui serait logique, ou est-ce qu'on réintroduit top? Normalement, c'est jungle ici. Et on peut Jarvan, hein. On peut Jarvan avec Lona MF, on en parlait un petit peu plus tôt. Ça bloque bien la Vayne également dans l'enclos. On part plutôt sur un Viego, OK, du côté de, Lapin Cassio, pardon, Lapin Cassio. Et le Viego, bon, petit reset et tout, si on arrive à les prendre, c'est cool, mais bon, il y a quand même pas mal d'outils, hein, pour éviter de mourir du côté de Menhir-FX. Et un Malphite en prime dans la composition des menhirs, ça veut aller tout droit. Oh oui, c'est vraiment tout droit, tout droit, tout droit. Mais ça me plaît, honnêtement j'aime bien, à voir ce qu'on pique en dernier du coup. Il nous manque un mid laner, donc ce sera le pic d'Arès, je vous en supplie, passons Z, s'il vous plaît, s'il vous Ah, plaît. tu supplies que ça ne soit pas Z. Bah, Ah ce ouais, sera ce sera vraiment. Yasuo finalement. OK, pourquoi pas. Yasuo, il y a le mur du vent, c'est pas mal contre Harry, c'est très fort contre Miss Ouais. Fortune. Il y a pas mal de bumps et la Gwen, tu vois? J'en parlais Ah, tu avec été l'Ignite, meilleur que moi. TP, Bien joué avec le coach. Malphite qui est lock, ça se sentait. C'est la raison pour laquelle tu es coach et pas moi, mine de rien, si je peux me permettre, Ouais, bah, là, c'est pas être coach, hein, c'est juste j'ai l'information sur les summoners, alors il y a quoi qui se joue avec ça? Et pour le coup, Camille Gwen, ça a été joué toute l'année dernière vraiment Ouais. avec, ces 2 summoners. Ça peut toujours se jouer, hein, de toute manière. Mais c'est vrai que la Gwen est bien draft parce que, bah, elle pourra taper sur Marguerite, sur Nautilus, sur Malphite.
C'est pas grave d'avoir double AP avec une Gwen parce que Gwen, ça a beaucoup de dégâts bruts, mine de rien. Donc c'est vraiment pas très, très grave. En plus, on a une bonne répartition des dégâts, globalement côté one point. Leur draft est vraiment très cool. Je suis un peu plus dubitatif sur le Viego, mais c'est tellement un pic de confort si Lapin Cassio est chaud dessus en ce moment et qui sent vraiment qu'il peut faire fonctionner le pic, ce sera un pic qui aura énormément de valeur quoi qu'il arrive et il a potentiellement des bons resets. Un reset Mmh sur Nautilus, mh. reset sur Yasuo, reset sur Mmh. Ivern, ça régale à chaque fois avec ce genre de champion. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Le Yayoi de Ares nous est pas étranger, mais je trouve que tu l'as bien dit, il est, comment dire? Il est bien dans la composition face à Harry, face à MF et surtout il est bien accompagné des bumps de Ivern, des bumps de Nautilus, des bumps de Malphite. Donc on a un Ares qui peut faire des choses très, très, très intéressantes. J'ai cru entendre que l'interview était prête, donc on va Bien pouvoir, sûr, on va hem recevoir, Ascrypto, voilà. les joueurs, hein, bien sûr du côté de One Point. Ascrypto, je prononce bien, tu nous entends? C'est ça, ouais, je vous entends bien. C'est un Super, comment plaisir ça de va? te recevoir. Partagé, comme toujours. Bah, super, super. Comment tu trouves un petit peu les 2 drafts là? Bah, écoutez, moi, je vous avoue que le double bump, into Yasuo m'inquiète un peu, mais je pense que de notre côté, on joue une composition confort, donc théoriquement, ça devrait bien se passer. On est en train de se relever, de nos défaites consécutives et de faire un bon travail. On s'est beaucoup entraîné, surtout sur ces compositions-là. Je vais vous contredire en disant que MF Leona, nous, on l'a joué juste avant et ça s'est extrêmement bien passé. Donc on joue Logique, ouais. la même bot lane Mmh. que ce qu'on a joué avant contre Insign. Donc on croise les doigts pour que ça se passe de la même façon. Mais a priori, on est sur une compo confortable pour nous, donc on croise les doigts, hein. Ouais, moi, ce que j'avais dit, c'était justement que la Leona avait l'avantage sur Nautilus dans le match-up et ensuite avec MF, tu as Ouais, une composition qui a énormément de burst et tout à l'heure, en fait, on a vu la même chose, mais au lieu d'avoir un Nautilus avec la Vayne, on avait un support qui était un peu plus là pour, le cover, tu vois? De l'engage avec un ouais, Braum et du coup, dans la composition, c'était un petit peu différent. Mais sûr que là, MF Leona, ça peut vraiment rentrer dans Vayne Nautilus sans trop se poser de questions. Comment on vous voyez espère. un petit peu la suite de cette compétition-là sur les matchs retour, hein? Moi, je vais pas vous mentir, hein, nous, on espère de toute façon une remontée de notre part. Je pense que, comme je l'ai dit, à la précédente interview, on est parti bas. On est en train de produire le schéma inverse de la saison précédente, c'est on part bas et on finit haut. Là où il y a certaines équipes qui sont parties bas et qui nous ont devancés, donc on croise les doigts pour que ça continue de se passer comme on l'espère et puis, bah, pour l'instant, c'est en train de se passer, comme prévu, on va dire. Ouais, pour l'instant, c'est clair qu'il y a des remontées qui sont plutôt sympas. Je te rejoins là-dessus. Est-ce que vous avez un rival un petit peu dans cette ligue corpo, une équipe contre laquelle vous aimez particulièrement jouer et que vous avez hâte de recroiser sur les matchs retour? Pas particulièrement, pas particulièrement par rapport au split précédent. J'ai envie de vous dire que, ce split-là est tellement différent du split précédent. On est vraiment sur quelque chose, on est sur, une équipe Menhir FX qu'on va affronter maintenant qui s'est métamorphosée par rapport à la saison précédente. Donc, j'ai envie de vous dire, pas spécialement. On n'a pas d'équipe rivale qui nous fait peur. Après, je sais qu'on a joué contre Afflelou et on s'est bien défendu contre eux. Donc, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises et je pense qu'on n'a pas forcément peur du top ladder. Au contraire, on a bien envie de l'affronter et on espère, faire bonne figure. Je pense que vous Mmh. allez pouvoir avoir un bel avant-goût avec, cette game puisque, pour information, Menhir FX, a forcé AFD Tech à s'incliner sur le match, juste avant. Donc je pense que vous allez pouvoir avoir un bel aperçu de ce haut de classement. C'est vrai que vous avez commencé Ouais, très, très fort, l'année dernière, donc on sait que vous êtes capable d'aller le trust, ce haut de classement, parce que vous avez fait des super beaux matchs face à des équipes qui étaient déjà en haut. Ce classement, il a évolué, il y a des équipes qui sont arrivées, des équipes qui sont revenues et donc forcément, il y a des équipes qui sont redescendues. Vous en faites partie. J'aimerais savoir comment joue le mental de l'équipe? Parce qu'on sait que c'est toujours important. Quand on démarre très fort et qu'on tombe, c'est difficile. Là, ça démarre, on va dire, doucement, petit moteur, qui se chauffe, tranquillement. Est-ce que l'équipe et le moral suivent ce genre de dynamique ou en vrai, c'est à fond, à fond, à fond? bah, bizarrement, j'ai envie de vous dire que là où la saison précédente, on s'est beaucoup entraîné au début, on a pris la confiance et on a ralenti les entraînements, ça a été l'inverse. Ça a été une grosse claque qu'on a pris. Ça a été beaucoup d'entraînements, beaucoup de remises en question. On joue une nouvelle composition, donc moi j'étais support et on a préféré mettre un support qui pèse moins en termes de points pour avoir un jungle qui a plus de value en termes de points. Donc on a préféré, équilibrer un petit peu, les dynamiques et finalement, on n'a pas peur et l'équipe est en confiance, enfin en confiance.
On peut pas être en confiance avec ce qui se passe, mais je pense qu'on a la hargne et il y a un monde où ça se passe très bien. OK. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses. On vient de nous dire que la game était, prête, donc je te laisse le mot de la fin pour cette interview à Scripto. Le mot de la fin, Quentin, donc mémé Jacqueline, j'espère que tu me feras honneur et parce qu'il me remplace en tant que support et sinon en top lane, c'est Kono, pas Kono, BZH 92 ou alors Kono BZH 92, mais pas Konobs. Ce sera tout pour moi. OK, Très super. bien. Merci Merci beaucoup beaucoup à à Scripto, passe une Scripto. bonne soirée. Merci, Salut. vous aussi. Et on va pouvoir nous, Nox, partir dans, eh bien, la dernière game de cette soirée, Menhir Blue Side et One Point Red Side. On va pouvoir sortir de la base et j'étais en train de regarder, nos chers Menhir FX. Mmh. Chaque semaine, depuis le début de la compétition, on Mmh. fait une victoire, une défaite. Ils ont gagné leur game précédente contre FD Tech, donc théoriquement, Ah, tu les ils vois sont censés perdants, là? s'incliner, tu vois? Ah ouais, là, tu les annonces perdants comme ça, OK. Ouais, c'est les 1 week, attention par contre, Oh, ça l'invasion flash du va côté des forcer toits. le flash à des nettoyants, les dégâts sombres et le kill va être récupéré par Ares, tu vois? La contre-cœur, c'est incroyable, hein. Ah ouais, non, mais bien joué, bien joué, bien joué, C'est un kill qui va sur un Yasuo, en plus. Alors si je peux me permettre, c'est vraiment un des meilleurs champions sur qui mettre ce kill en early et Ares qui nous montre de très belles choses, Ah, j'étais en là, train de me très dire, il a le temps de back pour aller dépenser ses ouais, 400 gold ouais, je et pense ce que c'est qu'il est en bien, train de ouais. faire, c'est bon, il a trouvé son back. Il va pouvoir s'acheter, des items supplémentaires, une épée longue, une potion en plus, ça va le régaler. L'acide facilité, phase de trade facilité, un petit peu plus de sustain et un beau but qui se permet même de poser une ward ici au niveau des Raptors. Pour prendre l'information sur le passing de ce Viego, si on a vu la ward, je crois qu'on ne l'a pas vu, peut-être qu'on pourrait l'éviter. Pendant que Kono est en train de se faire un petit peu avoir ici. Il aura pris l'information, pas de pool du côté de ce Malphite et le Ivern qui commence topside. En effet, on devrait du coup se rencontrer sur le bot side avec une Vayne. On a vu qui démarrait très, très bien tout à l'heure. J'ose imaginer qu'on veut aller chercher quelque chose de similaire. Vous le voyez, le passing très particulier d'Hivern qui se met en place. Et on parlait de cette botlane, nous y voilà. Avec ce skin voleuse d'âme du côté de Vayne qui était disponible dans la boutique des gemmes. Je sais pas si c'est toujours le cas d'ailleurs. Aucune idée. Pour C'est le un skin coup, que tu c'est que pouvais les pas skins, roll c'est en fait. C'est un skin que tu étais OK. obligé d'avoir avec des gemmes. OK, OK. Allez, Bobby qui retourne sur son premier cadran de jungle. Il va pouvoir récupérer ses camps. Une ward posée un petit peu deep là dans la rivière. On est du côté de Kono BZH. Et on va pouvoir récupérer les camps là du côté de Bobby. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant? Il a fait un passing 4 camps. C'est pas le plus commun du côté des junglers, mais ça lui permet d'être sur ce top side et de pouvoir potentiellement accompagner son Ah oui, Malphite. Il va pouvoir toucher le slow ici, Fouini Baby. On va pouvoir continuer le stun du côté derrière. de Bobby. Kono BZH est clairement dans la Bah mélasse oui, ici et ah il oui, va c'est tomber. Le bien. first Ah, c'est blood bien. sera récupéré pour Fouini Baby là-dessus. Très très bonne adaptation pour ce hivern. Ouais, très très clean, un kill sur un Malphite et surtout une lane qui va pouvoir, pouvoir farm tranquillement. Ça force la TP sur Kono et en plus de ça, bah oh le grab qui passe directement ici. Mémé Jacqueline, on va aller chercher la condagne sur le mur normalement, les carreaux qui proc, ce sera tout. Mid life. On n'arrive pas à crash la wave bot côté Menhir FX. Du coup, One Point qui peut la récupérer. Rapin Cassio qui est au niveau de ce bot side avec son Viego. Passing bien full clear jungle. Il aura son niveau 4 par conséquent, hein, juste après son gromp là où on n'est que niveau 3. Pour Bobu qui proc des carreaux d'argent ici au niveau de la bot lane. Ça va se disputer le carapateur, mais avec un level d'avance, on peut clairement le disputer. Mais il y a un smite avec le passif, c'est directement récupéré niveau 4 pour Bobu qui peut se permettre de turn ici. Mémé Oh Jacqueline là qui là là vient là. soutenir son jungler, mais on a clairement la priorité sur le move côté Menhir FX. J'ai plutôt l'impression, ouais, Dragon dans 1 minute, ça augure beaucoup de bonnes choses pour Magnifique, et la prise des objectifs. On a une lane qui est push en plus de ça, du côté de Ares. Et on a également une lane qui est push sur le bot side. Donc là, je pense que ces objectifs neutres, ils n'auront plus qu'à les cueillir. Clairement.
Allez, on réopen dans la jungle topside pour Lapin Cassio. Attention, il y a ce Hiverne également. Bobu qui traîne, qui veut avoir l'information. Le trade ici entre les deux bot lane. On n'a pas réussi à proc le carreau d'argent. On va quand même y aller pour Tritiz. Le proc, 200 HP sur la Léona, ça fait très mal. Clairement. Hein. Et merci pour les sapeurs-pompiers de France pour le raid. On espère que ça s'est bien Installez-vous. passé pour vous ce stream. Et on est sur la dernière game de la soirée ici avec MenirFX contre OnePoint. On ira voir un petit peu les résultats des sapeurs-pompiers juste dans la foulée de cette game. On en parlera pendant le post-show quand on fera le point sur le classement général. Et pour l'instant, bon, au bot, on continue de mettre de la pression pour la botlane des Menhir. En effet, il y a la Pancassio présente sur ce top side. Funibem qui n'a pas encore son 6 pour potentiellement ulti out. On side c'est très bien par contre ici. Et il devrait pouvoir s'en sortir. Il est pas très inquiet. Hein. Il a son flash au pire, mais même pas besoin. Pas besoin. C'était une promenade de santé, ce retour dans une zone un peu safe. Ça poke, la brume sacrée de Kono BZH est un petit peu trop late. Et du coup, il aura pris les dégâts du Q-Spell, ça va le forcer à back. Très bonne esquive ici du côté d'Ares qui ne prendra pas le charme. Il faut sécuriser le canon, c'est bon, c'est sécurisé, pas de problème pour Ares. Oh L'ultime dash out, il flash in, le kill. Le kill, il se Mais là, retourne tu peux sur rien ce faire, Viego, bien sûr Viego. qu'il se retourne. Ah là, tu veux pas, t'es pas content hein. Oh là, ah bah la galette, et c'est parti. Double kill ici, avec une wave qui crash. Funibem va se mettre extrêmement bien, si je peux me permettre. Et pendant cela, le reste de son équipe est en train de récupérer ce premier dragon. On avait dit, ils avaient la position mid, ils avaient la position bot, et ils avaient posé la vision dans la jungle. Donc c'était théoriquement gratuit. Et avec ce doublé sur le jungler en plus, bah c'est trop facile, trop facile. Tous les voyants étaient au vert, hein, clairement. Ouais. Ils en ont bien profité ici, les MenirFX. Robu qui va terminer son passing. Et on En revoit vrai, ce je pense qu'il a fight. seum parce qu'il loupe son ulti, touche pas, tu vois, mais c'est le flash de vénère, tu vois. T'es en mode fait chier, j'ai pas touché mon ulti. Hop là. C'est beau, hein. Ouais, non mais c'est Tout élégant. en C'est élégant. majestueux ce Malphite finalement. Bah oui, quelque part, oui, c'est ça. Allez, 3-0-1 pour ce Malphite. Bien sûr, C'est les vrai, sandales ça. de Mercure contre cette Gwen. Ça va drastiquement réduire son DPS. Attention, fight au niveau du DV de bot. Tritis qui veut encore faire proc son carreau d'argent. Il n'y arrivera pas cette fois-ci. Nettoyant qui décale. Nettoyant qui arrive. Oh, il y a Bobo qui arrive juste après. Oh, il le sait pas, le buisson. Il faut faire un choix. Nettoyant qui s'avance. On va vouloir toucher le charme qui touche pas le stun. Par contre, ici, la Condaine qui devrait pouvoir suivre directement. La Condaine. Pas de Condaine, quand même. C'est pas une question qui fait le décalage. Suite à ça, mais la Condaine sur le mur, c'était gratuit. Ouais. Pas de kill. On s'en tire pour les deux bot lane, les deux formations là au niveau de ce bot side. Et on repart à tel un seul homme ici côté OnePoint sur cette mid lane. Ares qui a bien senti le coup venir. Ouais. Attention par contre, Oh, attention la lame du attention. Nid qui connecte. On va pouvoir tout link. Le charme bien sûr dans la foulée. Le stun de ce Viego. Et non, le kill de Mémé Jacqueline sur le proc de son Eclipse, son Z. Qui prendra le kill à moins que ça soit son Ignite. En tout cas, ce kill ne sera pas pour son Viego ni pour son Sahari. Quel dommage. Ouais, ça c'est dommage. Mais il avait eu la bonne intuition, Ares. Et oh, Bobo qui passe. Côté du Q-Spell. Il avait eu la bonne intuition et ça. Il a pas mené jusqu'au bout. On va vouloir aller directement le bullet time. Ça flash du côté des Tansalé. Tritas qui flash également. Turn. Oh, bah oui, Turn, le ouais, turn, ça c'est peut bien, turn c'est un flash out. bien. Oh. Flash out forcé sur ce Viego. On a très bien joué des petits pas du côté de la botlane MenirFX pour s'en tirer. C'était pas gagné. On a quand même perdu 2 flashs. 2 flashs pour 1, c'est pas forcément worse. Mais on est resté en vie. On n'a pas pris de retard, on n'a pas perdu de CS. Donc c'est mieux que rien. On va back. On a les bots du côté de cette veine. Et on va pouvoir revenir en lane directement. Ok, le reset de la botlane de OnePoint. On a crash la wave, c'est pas mal. On commence à approcher des spikes premier item. D'ailleurs, on a eu une bonne adaptation du côté de nettoyant. Qui contre ce Yasuo est parti sur le protège-bras du savant. Du coup, contre l'AD de ce Yasuo, c'est pas mal. Après, le reste, ce sera plutôt des dégâts magiques ou bruts avec cette veine. Donc c'est vraiment purement pour son match-up. Pas dit qu'il le termine tout de suite. C'est vraiment juste un item pour la phase de lane. Ensuite, on devrait partir soit sur Everfrost,
fois sur Liandry, c'est possible avec la grosse frontline qu'on a à côté de Menhir FX. Et le héros de la faille, engagé ici. Ah bah là, avec Marguerite, c'est si facile. Et le champion invoque Cassanté pour free. C'est Ah, mais je trouve que les skins de Marguerite sont mieux que ceux de Cassanté, si je peux me permettre. il devrait faire un skin enfin Hiverne Cassanté, tu vois. Et comme ça, il invoque vraiment Cassanté. C'est drôle, c'est drôle. Ça me mettrait tellement bien. Ouais, non, mais c'est drôle, j'admets que... Ah, voilà, une Condaine, merci, le grave qui suit, c'est pas si mal, on a trouvé le premier carreau. Il va falloir reculer. Là, Ethan est dans la difficulté, on va pas pouvoir trouver de qui, malheureusement. Et Tritas qui a ulti, qui va être obligé de reculer. La lance du Zénith qui touche, ça flash. Et ça ne suffira pas du côté de Tritis pour s'en sortir. Il y avait Jacqueline qui, lui, parvient à rester en vie. Il y avait eu un nouvel axe Condain, mais on a roulé du mauvais côté. Ils sont vus, ils sont clairement vus. Hein. Le dieu mid-jungle, ici des mini FX, on arrivera à s'en tirer. Ça fait des ressources pour cette mise fortune. On se frotte les mains. Par contre, ce Malphite qui domine 2 niveaux d'avance, s'il vous plaît. Dans ce match-up, on a pris un R5 Gwen dans ce Malphite en connaissance de cause. Ouais. Mais c'est bien Fouini Baby qui domine le sujet. Refais-le pour moi. Fouini Baby. Merci, merci. Je pense que ça devrait être le son de sub sur la chaîne. Voilà. Si je peux me permettre. Le son de follow. Vraiment, il le menace, regarde. Tu oses t'avancer. Tu oses être à moins de 100 mètres de moi. Fais gaffe à toi. Il devrait lui faire un skin... comment ça s'appelle, la galette des rois, l'épiphanie. Ah oui, c'est ça. Malphite épiphanie, tu sais. Bah même un essence qu'un skin pizza. Hein, Ah, pour aller avec Sivir, ce serait pas mal. Hein. Rigolo. Deuxième dragon en route pour venir FX et il va être récupéré sans difficulté. On a posé le héros pour faire diversion. Et en plus de ça, on est en train de se décaler sur ce bot side. On nous a bien évidemment montré que cette âme serait une âme des vents. Et comme on a l'information pour la Cassio que le Hivernessio, le dragon et le bot side, on va chercher le groupe, puisque malheureusement, il n'y a pas de buff à récupérer. Ouais, c'est toujours ça de prix. Ce dragon des montagnes pour un Malphite, quel bonheur. Fouine Baby, il a une game 2 fois. Attention par contre de V2 ici au niveau de la bot lane. Étant salé qui a pris beaucoup de dégâts. Tritis qui essaye tant bien que mal de trouver lui aussi des angles. Peut-être une condamne ici. En tout cas les carreaux d'argent qui proc. Ah, il faut cancel. Tritis qui continue, qui a envie d'aller sous tour. Mais c'est peut-être un peu risqué. On ne va pas s'y risquer pendant que les junglers se croisent ici dans la rivière topside. Ultimate ici de Fouine Baby. Les dégâts sont monstrueux. On n'arrivera pas à s'en tirer kill ici. Pour le top laner des Menhir FX. Konobe ZH est forcé de retourner sous sa tourelle. On va pouvoir se retourner ici sur la Harry de One Point Nettoyant qui va quand même prendre son kill ici sur le Hiverne. Bah dis donc, ça s'accélère dans ce mid-game. En effet, ça s'accélère complètement du côté des deux équipes. Hein. On va chercher l'agression un petit peu plus. Notamment parce que ce jeu s'accélère. On est relativement calme, on est bientôt à 13 minutes de jeu, mais il s'est pas passé grand chose. On a récupéré des dragons, on a récupéré des héros sans forcément avoir besoin de se battre. On a un Malphite qui se fait énormément plaisir sur le top side, 4-0-1. Il a 5200 gold d'avance. Il a pas le double, mais presque de gold de son ulti nettoyant qui se fait avoir ici un peu par Ares. On n'a pas tout à fait les dégâts encore. On a les bots, on a le carquois. C'est pas suffisant. C'est surtout qu'on n'a pas les dégâts parce qu'il y a les coques en acier et le protège-bras. Hein. C'est vrai que j'avais pas vu ça. Ça fait énormément d'armure. Nettoyant a dit tu ne joueras pas, ou en tout cas sans fun. Je te jure que Nettoyant est le tank de son équipe là. Il y a personne qui tank comme lui dans la game. C'est vrai. Ah si, il y a Malphite en vrai qui tank plus. Oui, mais pas dans son équipe à lui, c'est lui qui tank le plus. il regarde Yasuo et qu'est-ce que tu fais avec ton épingle à cheveux là? C'est vrai. Il s'en fout hein. Bon, il a pas de dégâts en contrepartie pour l'instant. Ah oui, non, ça c'est sûr. Mais en même temps, s'il meurt pas, il donne pas de gold. Si je peux me permettre. En même temps, s'il meurt pas, il peut mettre des dégâts. C'est intéressant aussi. C'est vrai. Que voir les choses de cette manière. Seven qui revient avec un carquois également. Et oh mince, je me souviens plus du nom de la flèche. J'ai un trou. Voilà. Je ne sais plus. Au niveau du top. Le level d'avance toujours entre Fouine Baby. Les dégâts, il s'en fout de la tourelle. Il a son passif. Étant salé qui récupère un petit peu
La vision, Mémé Jacqueline qui se fait grab. Il y avait Bobu dans les parages et ça sent le roussi. Ici pour les one point, Lapin Cassio qui prend la grenade ASM. On va réussir à s'en tirer tout de même pour Mémé Jacqueline. Et Lapin Cassio qui peut également se repositionner. On essaye de défendre un petit peu la vision. C'est relativement bien fait ici par one point. Il ne se laisse pas faire. On n'aura pas utilisé de summoner pour le coup. Oh, bah ouais. 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 Bienvenue dans le merveilleux monde de Malphite. Ah ouais, là, c'est vraiment... Quand il commence à en avoir rien à faire Ouais, d'un tueur de tank, hein, ouais. c'est Là, qu'il y a un problème. c'est son meilleur slash ignore qu'il a lâché. Il reste petit 6 HP. Il a été vu, ouais. Mm. Malphite. Une baby qui a très envie d'aller récupérer la première tourelle de la partie. Avant son mid laner, hein, parce que Ares, on peut dire ce qu'on veut, il a quand même pas mal push. Il y a eu aussi l'utilisation du héros de la faille, bien sûr. Ça a permis de mettre beaucoup de menaces au niveau de cette tourelle. Allez, Funny Baby, c'est ton moment. Il veut pas, il se doute peut-être qu'il y a quelqu'un, alors qu'il n'y a personne. Il joue très safe, Funny Baby, il va plutôt jouer pour son jungler et pour le héros de la faille. Quelle sagesse! Ouais, en effet, c'est clean en termes de décision, Minirefix ce soir. Deuxième héros, du coup, de commencer. Le premier a été posé mid pour récupérer un dragon. On pourrait tout à fait faire de même. Oh, par contre, ici, la lance du Zénith qui touche la Condain également, mais c'est pas suffisant. On n'a pas les dégâts du côté de Tritize et on s'est retourné alors qu'il y avait un grab. On est forcé au flash, ça c'est très délicat. Lapin Cassio qui tend. Oh, qui va trop loin! Qui va beaucoup trop loin, qui va pouvoir ouvrir un premier kill du coup à cette veine. On va pouvoir en récupérer un deuxième grâce à cette Léona ici. Ares qui sert tout à sa veine pour la remettre sur le droit chemin. Oh, la téléportation! La téléportation, Oh, le charme dans le charme. sbire! Oh, le charme dans le sbire. Ah, c'est dur pour one Oh là point. là. Là, on perd tellement de temps là-dessus. On n'arrivera pas à prendre le kill sur Tritis qui est déjà bien loin. Et Malphite a une autoroute sur son topside. Oh, les golds, je t'en conjure. Il a pas pris les golds. Il a pas pris les golds de la première brique. Il pourrait avoir 2 items complets là. Bon, j'ai vu peut-être un peu. Mais bon, dommage, on a loupé la prise de la première brique. Du côté de Menhir et Fix, on n'aura pas eu les golds des supplémentaires. Mais bon, pour l'instant, on a quand même récupéré 2 tourelles. On est sur ce dragon qui sera récupéré sans problème. On va même trouver un grab. Ici, on enchaîne le bump sur 3 joueurs avec le destin scellé directement. Le dernier soupir qui connecte, double kill. Ici pour Ares et peut-être même le triplé. Non, ce sera pris par Bobu. 3 kills, un dragon. Et Menhir et Fix qui enfonce le clou. Ah ouais, là, clairement, ils ont rien lâché dans cette game et ils n'ont pas l'intention de commencer maintenant. On va s'avancer sur cette P2. La récupérer et puis Méline est tout seul à la défendre. Tritis va récupérer des golds en solo et en vrai, il a besoin. Il a son statique, ça y est. Il a besoin d'aller chercher plus de gold. On va récupérer cette tour. Et là, cette Gwen seule sur son île au top. Elle fait pas grand chose. Elle va même pas pouvoir approcher la tour. C'est grave, hein. Interdiction. Interdiction d'approcher de cette tourelle. Ça continue à essayer de créer du jeu, quand même côté one point. Baby, le buff sur 2 joueurs, le Oh, c'est bien, et puis dernier Méline qui flash. soupir et le kill, pas de problème là-dessus, ça déclenche très bien du côté des Menhir et Fix, le chase, bien sûr avec les dashs sur les minions, le bump qui va reconnecter, ça déclenche très bien, attention le charme quand même, on essaye de prendre un kill, mais Netoy on n'arrive pas à aller au bout et Tritiz prend le relais, le shield de cet hiverne sont absolument gigantesques. Et c'est un double kill pour cette Ça la met bien. Et du coup, cette Gwen qui, une nouvelle fois, ne joue pas avec ses coéquipiers, qui est obligée de back pendant que la T3 tombe. On va, j'imagine, récupérer l'inhibiteur. Voilà.
Du coup, Kono a cancel son bac, il va essayer de récupérer cette tour en contrepartie, mais une T1 bot face à une T3 inhib mid, plus potentiellement une T2 top, c'est un bien maigre coup. Enfin, un bien maigre récompense, pardon. Oh, cette ulti, ce combo, ça marche si bien. On a plus de flash, on a découpé Epimedine. Et derrière, Tritiz se mêle à la danse. Le Condai. Et il y a une fois une possibilité de Condai qu'on n'a pas réussi à avoir. Hiverne dans ce fight, la valeur ouais. des shields est Ah ouais, ouais, ouais. scandaleuse. C'est trop fort, hein, Hiverne. Moi, j'aime trop ce champion. De retour sur un timing plus calme, il y a un dragon dans 2 minutes. Potentiellement l'âme pour Menhir FX. Sachant qu'il y a un baron Nashor de disponible en plus de ça. Et visiblement, c'est ce qu'on veut. Il y a une ward. On va poser la vision, récupérer le carapateur. Ça a l'air d'être carrément ce qu'on veut faire. Nashor engage, Marguerite pour tanker. On a une Vayne pour DPS tout ça. On a même un Malphite qui rôde et qui fait peur à tout le monde. ouais. C'est un tank qui a le DPS d'une Cassiopeia 6 items niveau 18. À ce niveau de la game, à 20 minutes de jeu, tu ne veux pas croiser ce Malphite. Regarde-le, ce Malphite se fait going, il n'a peur de rien. Il se fait Jacqueline de turn sur ce Viego qui ne pourra pas tenter le style. Il va revenir dans le pit ici du Baron Nashor. On va garder l'aggro, mais Jacqueline qui prend encore quelques dégâts. On va contrôler encore une fois un petit peu ce Viego sécurisé ici de Nashor par le Hiverne de Bobu. Forcément, hein, il n'y a plus rien pour sortir, il n'avait pas de flash. Ce Viego, on va pouvoir enchaîner sur Mémé Jacqueline. C'est un deuxième kill de récupérer dans la foulée. Ça accélère trop fort, One Point n'arrive pas à suivre. Le flashy, les dégâts et puis Medine qui se fait pilonner là-dessus, on enchaîne dans la base ici de One Point. 2 items, on va pouvoir s'attaquer à CT4 et je crois bien que c'est la fin de la game. Aureus 21-45. Ce sera même plus court que la game juste avant, je crois. Oui, totalement. Consort avait pris leur temps pour être sûr de terminer et de faire la perfect game. Pas de perfect game ici pour Menhir FX, mais par contre, une très très belle prestation de la part de tous les joueurs. Ouais, On se clean. souviendra Très, très particulièrement de Funny Baby. Elle est sous la tour. Je vois bien que 2 kills, reparti. Belle performance de ce match. Menhir de 0 et première fois de l'histoire en 3 ans, nous dit Livus dans le chat. C'est vrai, félicitations Menhir qui signe sa première semaine en 2-0. Et là, ils vont pouvoir faire un sacré bond dans le classement. One Point disait, on veut se mesurer en haut du classement. Et bah, Menhir FX répond, on fait partie de ce haut du classement. N'en déplaise au reste des équipes. Ça fait plaisir parce qu'on sait qu'ils ont, entre guillemets, souffert l'année dernière et sur les splits précédents où c'était compliqué. Et là, ils font des grandes choses et les équipes l'ont dit ce soir en interview, malgré le fait qu'en termes de points et en termes de joueurs, bah c'est une petite entreprise, mais ils n'ont pas beaucoup de joueurs. Et malgré ça, ils font beaucoup de choses et ils essayent. Et je te vois te marrer. Mais parce qu'il y a 2 choses. Sunset, je viens à ton message. Mais Nox, tu joues avec un truc qui fait un bruit de plastique dans ton micro à chaque fois. Pardon. Ça m'explose. Je suis désolée. Désolée. C'est très discret. Ouais, non, mais du coup, Sunset qui me dit une Ligue Corpo qui termine à 22h30, c'est du jamais vu. La Ligue Corpo n'est pas terminée ce soir. Il nous reste une interview, un débrief de la soirée, le classement général, un MVP de la soirée. Il reste encore plein de choses, Sunset. Et effectivement, Plume, on se souvient, Mire, du coup, de ton Vega. Tu t'es volé ton MVP par ton support, mais tu le croises demain au travail, apparemment, vous faites partie de la même équipe. Écoute, possibilité de troll s'offre à toi. Ah oui, clairement. En plus, au boulot, il y a vraiment plein de choses à faire. Vraiment, Mais dans un bureau, il y a trop de choses à faire. Mettre ses clés dans la cuvette et tirer la chasse, tu vois, ce genre de Mettre truc. du sel dans son café. Mettre du sel dans son café. Oui, on va pouvoir accueillir Fouini Babe pour l'interview. Merci beaucoup. On va pouvoir l'accueillir tout de suite puisqu'il est, il est prêt, il est avec nous. Comment ça va, Fouini Babe? Oh, il est allé Sharp AFD. On vient de battre AFD aussi juste avant, du coup, petite dédicace, les gars.
Oh là là, c'est beau, C'est beau. c'est beau. Tu vois, dans n'importe quelle autre ligue, ce serait du banter. Là, Oui. c'est juste de l'amour. C'est Oui, fou quand c'est même. trop Mais bien bien, sûr c'est que c'est trop, que de trop bien. l'amour, tu vois. Et ça fait 3 ans que tout le monde nous roule dessus et on va faire notre premier 2-0. Du coup, Oui, bien joué, ça fait plaisir. félicitations. Bravo, Comment on se sent bravo. là, après un 2-0 là, le premier, comment on se sent? En vrai, on se sent bien. Ça fait 3 ans que je l'ai fait chier avec mon 2-0 tous les week-ends, enfin tous les lundis. Et là, on le sort, donc il fallait juste y croire et on y allait au bout, donc c'est bon. C'est cool. Bah, vous avez eu Croave assez longtemps pour y arriver. Voilà, Bien joué à vous. belle C'est abnégation, ça. belle Ouais. ténacité. Et quel game, hein, surtout Mmh. très propre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le match-up top? Parce que moi, innocemment, je me dis que Gwen, c'est un anti-tank et que Malphite, c'est un tank. Donc que théoriquement, c'est pour la Gwen. Mais je t'ai vu dive 1v2. Enfin bref, Ouais, explique-moi un peu. en fait, genre Malphite, si ça prend un tout petit peu l'avantage sur les off-tank, genre Jax, Gwen, etc., tu les ouvres. Parce qu'en fait, t'envoies deux Q-spells, donc c'est très technique par contre. Ça demande un Mmh. peu de tryhard et tout ça. T'envoies deux Q-spells, et en fait, ils sont toujours low life, donc ils peuvent jamais vraiment t'engage. Et j'avais vu avec notre cher Ivern, notre cher Bobu, je lui ai dit juste passe me voir, elle a pas de flash. Tu me l'ouvres une fois, et derrière, je fais le taf. C'était ça le Ok, plan. c'est ce qui explique du coup le passing non optimisé de ce Ivern, mais qui est du coup C'est très bah ouais, en optimisé fait, parce qu'il il y a un voulait point de faire jeu qui est. Ouais. vertical jungle et puis on a vu Viego en face. Fait ok, le plan est à chier. Il m'a dit t'inquiète bro, je me démerde et il est revenu donc ça l'a fait. Ok, bah, très beau Oh move là de là, Bobu, belle adaptation et du coup ça suivait en plus cet ton plan esprit de jeu donc d'équipe. c'était parfait. Ouais. C'était Ouais. parfait. Mais petite anecdote, en gros, ça fait plusieurs fois que Bobu me dit push pas tes lanes et du coup il sacrifie sa jungle pour venir au top et je push tout le temps. Du coup à chaque fois il chiale. Mais là c'est bon, je l'ai écouté donc ça fait plaisir. Voilà, bah, l'écoute ça paye clairement en équipe, ça c'est sûr. Si tu avais un MVP à donner à quelqu'un dans son équipe là, pour cette game, ce serait qui hein? Bah je pense que c'est moi, hein, très Moi j'aime clairement. bien. Moi j'aime bien, j'aime bien. Non, mais moi, c'est ce que Non j'ai en noté vrai, pour être honnête, hein. C'est ce que j'ai noté pour être honnête, hein. Tu vois, soit il y c'est a plein moi, soit d'amour. En c'est fait, Bobu. la Ligue Corpo, c'est ça. Il y a plein d'amour avec les autres équipes, mais dans les équipes, au sein des équipes, il y a que de la. Non, ça c'est mon MVP, c'est à moi, j'adore. Non, mais on gagne pas souvent en stream, donc je le prends pour moi celui-là. Ça me fait plaisir. Mérité. Mérité, de toute manière. T'es allé les chercher Gwen et Viego sous tour. En vrai. Tu jouais d'ailleurs Comet dans ton match-up pour la POC encore plus Ouais, la Gwen ou ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est Comet logique pour rentrer en symbiose avec ton idée qui est de la POC tellement fort qu'elle peut rien faire. C'est ça. Comment est-ce que, côté ManyFX, vous voyez la suite de ce fall split? Parce que là, vous avez l'air d'être bien reboosté. Niveau motivation, niveau envie de win, ça a l'air pas mal. Comment tu vois la suite? En vrai, si on va au playoff, déjà, ça serait assez exceptionnel, parce qu'on est toujours au fond du, au fond du panier tout, à chaque split. Donc si déjà on arrive à être dans les 6 5e, ça serait pas mal, parce qu'il y a quand même des grosses équipes au-dessus, il y a des gens qui jouent vraiment bien. Parce qu'il faut savoir qu'on ne traîne jamais. Là, on s'est connecté à 20h45, on va sur notre Miro, là on fait nos strats, on regarde un peu à l'arrache, et voilà. Après, on a bench en fait Roger Doré et Pain de Mie qui étaient, voilà, on les a mis un peu de côté pour l'instant, et du coup ça marche un peu mieux. Donc on va essayer de viser les playoffs, et puis voilà, après on verra. Donc, on retient la technique de bench les joueurs pour que ça aille mieux. Très bien. Merci Funny Baby pour ces sages En vrai, je paroles. rigole, hein, ils sont auto-bench, mais ouais, c'est ça qui se passe, ouais. Ok. Bon, je regardais un petit peu vos résultats. 2-0 du coup ce soir. Et sinon, vous avez gagné contre Consort, Afflelou, Inside. Et les pompiers, ils sont une excellente équipe hein, sur ce fall split de Ligue Corpo. Vous avez perdu du coup contre SNCF, AFD Tech, Alten et Hippon, du coup, pour l'instant. Ouais. Donc, AFD Tech, vous avez gagné. Donc, c'était le premier match retour que vous aviez. Est-ce qu'il y a un adversaire particulièrement que vous attendez sur ces matchs retour? Bah on va à la téléfest d'Alten, hein, c'est l'objectif, hein. Le J'adore, monstre à Donc abattre, Alten, Alten. les gars, si j'adore. vous, si vous me regardez, c'est pour vous la prochaine 20 minutes. C'est chez vous dans le Nexus. 20 Voilà. minutes, 20 c'est chez vous dans minutes! le Nexus, Oh là la là. pêche est terrible. Ah, ça me plaît bien. Il y a Templari, hein, il y a Dounis aussi dans le chat. On regarde, voilà, ils regardent, ils ont pris note. Ils ont pris note. Est-ce- Ah, on Pas va mal, tellement se faire j'aime bien. karma, c'est horrible. Alors tu Au l'as moins, mérité là pour le au coup. moins, tu l'auras mérité. Tu sauras d'où ça vient, tu vois.
Nox, est-ce que tu as des questions de ton côté Bah, pour non, non, Funny tu Baby? tu 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 me les as volées, je suis très contente, juste, je savoure complètement d'avoir, Menierifix, en interview après une semaine en 2-0. Ça fait juste trop plaisir, de d'accéder à ça, de voir ça. Je suis trop contente pour vous et j'ai hâte de voir, la suite, en fait, parce que, bah, c'était un plaisir, vous avez régalé, vous signez une des games les plus courtes sur ce split, sur la Ligue Corpo. En plus, c'est pas juste votre 2-0, c'est un 2-0 qui est Ouais. extrêmement clean face à AFD Tech et une game en moins de 22 minutes. Vous êtes très, très chaud, donc vraiment, je vous Merci, ça fait grave c'est la plaisir. game la plus courte du split, la régie me l'a confirmé, donc vraiment, c'est pas juste une semaine en 2-0, c'est une excellente semaine face à des grosses équipes et avec des résultats très, très clean, donc j'ai pas juste bravo, en fait, j'ai pas envie d'aller plus loin que ça. Félicitations, c'est vraiment super. Trop bien. De toute façon, on embrasse toutes les équipes. En vrai, je troll, mais Bien sûr. c'est que du kiff et on se marre depuis 3 ans avec tout le monde. Donc, Mmh. un gros cimer à Vitality et à chaque team, même s'ils nous bottent les fesses depuis 3 ans. Là, ça fait du bien un petit peu. Mais en vrai, c'est super cool. Il y a une super ambiance, donc ça, c'est top. Merci beaucoup. Super. Eh beh, écoute, ça nous servira de mot de la fin. Merci beaucoup, Funny Baby. Passe une excellente soirée. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour la semaine 6 de Ligue Corpo. Merci, salut, bonne soirée. Merci à vous deux. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Salut, Funny Baby. À la prochaine.